Vous rêvez d'un ordinateur portable aussi puissant qu'élégant, celui qui vous suivra partout sans jamais vous lâcher. Le Dell XPS 13 édition 2024 arrive avec certaines nouveautés. Pensé pour les créateurs, est-il à la hauteur des attentes? Le premier élément qui frappe, c'est son design épuré et minimaliste. Les lignes sont fines, l'aluminium brossé lui confère un aspect à la fois robuste et élégant. Le Dell XPS 13 est souvent présenté comme l'un des ordinateurs portables 13 pouces les plus compacts du marché. Ses bords ultra fins permettent d'intégrer un écran presque sans bordure dans un châssis extrêmement réduit. Au niveau de la connectique, on constatera la même sobriété, ce que certains trouveront sans doute dommage. 2 ports USB-C, Power Delivery et DisplayPort, un de chaque côté. Pour le coup, l'ajout d'un hub pour compléter cette connectique sera fortement recommandé lorsque vous l'utilisez à votre bureau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Le clavier est un élément central de l'expérience utilisateur. Celui du XPS 13 est plaisant à utiliser, les touches sont suffisamment larges, la course est précise et le rétroéclairage est discret mais efficace. Le pavé tactile, quant à lui, offre une glisse très agréable. Il supporte les gestes multitouch et est parfaitement intégré au design global de l'ordinateur. Par contre, je regrette une nouvelle fois le choix de Dell sur cette génération. Pas de démarcation, il faut un peu deviner où s'arrête et où commence la zone du pavé tactile. Il y a des limites au design épuré et je pense que là, on les a un peu franchies. Le XPS 13 reste très léger et compact, il se glisse facilement dans un sac et vous accompagne partout. Après avoir exploré le design et l'ergonomie, intéressons-nous maintenant à ce qui fait la beauté d'un PC portable, son écran. Le Dell XPS 13 ne déçoit pas sur cet aspect-là dans les grandes lignes. Dalle de 13 pouces LCD, définition de 1920 par 1200 pixels avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il offre une image d'une netteté très convaincante, idéale pour les travaux graphiques, le montage vidéo ou simplement pour profiter de vos contenus multimédia. Les couleurs sont fidèles et éclatantes, avec comme souvent du choix en ce qui concerne la colorimétrie, l'écran propose une luminosité maximale de 500 nits. Travailler confortablement en extérieur peut être compliqué. S'il y a du soleil, on conserve des angles de vision larges et une excellente qualité d'image, quelle que soit votre position. Cet écran mat est peu sujet au reflet, je ne note pas de gêne particulière lors de mon utilisation dans tout type d'environnement. Intéressons-nous maintenant au cœur de la bête, son processeur avec le Snapdragon X Elite. Cette puce ARM promet une expérience utilisateur unique. Découvrons ensemble ses forces et ses faiblesses qu'il ne faut surtout pas ignorer. Je démarre avec le positif. Le Snapdragon X Elite gère sans problème l'ouverture de multiples onglets, le passage d'une application à l'autre et les tâches de productivité courantes. Vous pourrez travailler de manière fluide et efficace, y compris dans la réalisation de tâches lourdes, comme du montage vidéo, ce qui me concerne principalement. J'utilise une version optimisée de DaVinci Resolve pour ARM. Dans les faits, j'apprécie pouvoir utiliser ce PC pour avancer dans mes projets et ce, peu importe l'endroit où je me trouve. Bon, le 13 pouces est limite pour être serein. C'est compliqué de faire du montage sur un si petit écran, du coup c'est surtout à mon bureau que j'ai pu exploiter son plein potentiel. Mes derniers montages vidéo ont été réalisés avec ce PC, les performances sont bonnes, y compris en ajoutant des effets, ce genre de choses. L'architecture ARM du processeur permet une consommation énergétique optimisée, se traduisant par une excellente autonomie, ce que je vais détailler un peu plus loin dans la vidéo. La chauffe est aussi très bien maîtrisée et on entend peu le ventilateur tourner, même lorsque j'utilise le PC à son plein potentiel. On conserve un niveau équivalent de puissance, branché au secteur et en mobilité. C'est un autre avantage de cette architecture. Voici quelques benchmarks pour appuyer un peu plus mes propos. C'est correct dans l'ensemble. Maintenant, je vais aborder les points un peu plus fâcheux du Snapdragon, dont il faut tenir compte avant de passer à la caisse. La puce graphique intégrée au Snapdragon X Elite n'est pas conçue pour les jeux vidéo exigeants. Les jeux les plus récents risquent de ne pas tourner de manière fluide ou de nécessiter des compromis graphiques. Certes, ce n'est pas un PC pour faire du gaming, mais entre deux projets vidéo, j'aime bien m'aérer l'esprit. Bah ici, c'est pas trop ça quoi. Ensuite, certaines applications, notamment les logiciels pro,
peuvent ne pas être parfaitement optimisés pour l'architecture ARM. Il est possible de rencontrer des problèmes de compatibilité ou des performances réduites. Renseignez-vous bien avant de changer pour un PC Snapdragon, puisque ça n'a rien à voir avec les processeurs Intel et AMD en x86. Un site que je vous mets en description de cette vidéo vous aide à y voir plus clair à ce sujet. Pour le moment, si beaucoup d'applications pensées pour les créateurs sont déjà pleinement prises en charge, et là, je salue les efforts de ces éditeurs-là en particulier, ce n'est pas encore aussi exhaustif que l'on aimerait. Les Snapdragon intègrent un NPU, un processeur spécialement conçu pour les tâches d'IA, pour intelligence artificielle. Ce NPU permet d'accélérer les calculs nécessaires aux applications d'IA comme la reconnaissance d'images, la traduction en temps réel ou encore la génération de texte, notamment avec Copilot+, que j'avais déjà évoqué précédemment sur la chaîne. La webcam est devenue un élément indispensable de nos ordinateurs portables, notamment avec l'essor du télétravail et des visioconférences qui vont bien avec. Le DXPS 13 n'échappe pas à cette tendance et intègre une webcam dont la qualité est souvent mise en avant, mais qu'en est-il réellement? Déjà là, vous avez un bon aperçu de ce qu'elle est capable directement dans ce chapitre. Je trouve que la qualité laisse à désirer, surtout en basse luminosité, parce que là, ça va être assez cata. En revanche, le champ de vision, lui, me semble assez correct. Après tout, on ne cherche pas forcément à avoir un ultra grand angle sur ce type de produit. L'important, c'est qu'on puisse correctement voir la personne à qui on parle. Côté vie privée, l'absence d'obturateur physique va sans doute en décevoir quelques-uns, j'imagine. On conserve l'ajout des fonctionnalités avancées d'effets studio, notamment ce qui concerne là le flou d'arrière-plan. Et d'autres fils peut-être un peu plus créatifs. Le son est souvent un aspect très négligé alors qu'il joue un rôle plutôt central dans l'expérience utilisateur. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou passer des appels, le Dell XPS 13, avec sa réputation de machine haut de gamme, promet une expérience audio de qualité. Mais est-ce que c'est vrai? Selon mon expérience, les basses sont peu présentes, moins immersifs. Pour les amateurs de musique ou de films d'action, à volume maximal, je note une légère distorsion du son, notamment dans les fréquences aiguës. Et enfin, le positionnement des haut-parleurs sous le PC peut affecter la qualité du son en fonction de la surface sur laquelle il est posé. L'autonomie est souvent annoncée comme un point fort sur les machines équipées du Snapdragon. Avec un peu moins de 50% de luminosité et une utilisation davantage tournée vers le web et la bureautique, et un peu de streaming sur YouTube, je peux espérer tenir 15 heures sans aucun souci. On peut aussi compter sur une charge rapide de 60 watts pour recharger efficacement la bête. Actuellement, les prix tournent autour des 1400 à 1800 € en fonction de la variante, plus ou moins de RAM ou de stockage. Je vous mets le lien en description. Comme vous le savez, en fonction des périodes et des promos, les prix varient. Ce Dell XPS 13 est un compagnon de route idéal qui offre une certaine endurance, mais qui n'est pas sans défaut comme on l'a vu dans la vidéo. Le Snapdragon X Elite promet une expérience utilisateur unique, avec une fluidité et une autonomie remarquables. Cependant, il est important de garder en tête que cette plateforme est encore en développement et que certaines limitations subsistent, notamment en termes de compatibilité logicielle et de performance gaming. Le choix d'un PC sous Snapdragon X Elite dépendra donc avant tout de vos besoins et de vos priorités. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.